Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons immobilier. Donc voilà, si vous posez la question, mais c'est qui ce monsieur? Je suis Christian Seri, je suis agent immobilier à Dallas dans l'état du Texas et je suis également le fondateur de Business Apéro Chris. Donc c'est un événement qu'on organise ici à Dallas. Et donc j'étais absent il y a quelques semaines, j'ai pas posté quelques vidéos parce que j'étais en déplacement. J'étais, devinez où? J'étais en Afrique. J'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour organiser Business Apéro Christ. Abidjan, saison 2, deuxième édition. Et donc voilà, rapidement, Business Apéro Christ, c'est un événement où nous invitons un fils du royaume, une fille du royaume, voilà, partager son expérience de comment est-ce que la parole, les saintes écritures l'aident dans son business, c'est-à-dire sa vision, ses prises de décision, sa famille, sa routine, et donc le choix de ses business partners. Et c'est important. Également, le but de cet événement, c'est de réveiller, encourager et de booster l'entrepreneur qui en nous. Donc voilà. Et cette année, comme je l'avais indiqué dans de précédentes vidéos, nous sommes focalisés cette année sur l'immobilier uniquement. Donc on était à Abidjan, et Abidjan, là où, on va dire la plateforme, Abidjan, ça bouge, et vous êtes au courant, hein, le célèbre youtubeur Philippe Simo, ça fait bientôt peut-être 1 an et demi qu'il a posé ses valises à Abidjan. On a pas mal aussi la Camerounaise, comment elle s'appelle, Stéphanie, qui était à New York, maintenant qui est installée à Abidjan. Donc c'est it's the place to be. Donc en termes d'opportunités, donc j'ai été là-bas. On a organisé Business Apéro. Donc le thème c'était comment réussir dans l'immobilier, dans le contexte ivoirien, hein, à partir de zéro. Et on a été vraiment bénis parce qu'on a eu j'allais dire le privilège, l'honneur d'avoir comme invité spécial Aurélie Eliam, que je ne présente pas. Elle est directrice commerciale d'une agence immobilière qu'on appelle Eben Immobilier, qu'on salue au passage. Et elle est journaliste et actrice. Et ça s'est tenu le 4 octobre au Palm Club Hotel. J'allais dire Hôtel Ivoire, mais c'est pas l'Hôtel Ivoire. C'était au Palm Club. C'était vraiment un moment très enrichissant. J'ai été vraiment surpris de l'intérêt que ce sujet vraiment a suscité vraiment dans l'auditoire en Côte d'Ivoire. J'ai eu beaucoup de personnes, hein, des gens qui venaient du Cameroun. J'avais une dame qui était du Tchad, une qui d'Éthiopie. Franchement, c'était très enrichissant. Donc, la Côte d'Ivoire, j'allais dire l'Afrique, is the place to be. Is the place to be. Et tout le monde est en train de dire oui, l'Afrique, on nous fustige euh, les maladies, les guerres. Mais il faut savoir que l'Afrique, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a beaucoup d'évolution. Il y a vraiment de l'évolution en termes même d'infrastructure, en termes même d'internet. Je veux dire, à Abidjan, nous avons la fibre optique au niveau de la connexion. Donc, il y a vraiment beaucoup d'évolution. J'allais dire, le climat est aussi disposé, hein, pour les affaires. Donc, j'étais là-bas. Je compte également, on travaille sur certains projets qu'on va partager très très bientôt. Donc voilà. Donc le thème d'Abidjan, c'était réussir à partir de zéro dans l'immobilier, parce que les procédures, j'allais dire, les process en Afrique, en Europe, comme je dis souvent, et en Afrique, c'est totalement différent. En Côte d'Ivoire, pour être agent immobilier ou ouvrir son agence, il faut avoir un agrément. Il faut avoir un agrément, et ça met du temps à obtenir. Mais, mais, mais au-delà de ça, on peut se lancer sans licence, on n'a pas besoin de licence. Il y a ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. Donc Aurélie Eliam, elle nous a entretenu là-dessus, elle nous a donné des conseils, elle nous a parlé du contexte ivoirien et comment ça se passe au niveau de l'immobilier. Donc c'était vraiment très très enrichissant, et on compte en organiser un business apéro très très bientôt, l'année prochaine, également avec Aurélie Eliam, certainement ici aux États-Unis ou à Paris. Et mais on est en train de travailler et finaliser certains détails. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez important d'apporter de la connaissance
surtout l'éducation immobilière. Et dans le contexte, j'allais dire, ivoirien, on sait que beaucoup de personnes de la diaspora envisagent à un moment ou à un autre retourner en Côte d'Ivoire ou retourner au pays, que ce soit au Congo, au Cameroun. Donc s'assurer que les personnes avec qui on travaille sur place sont des personnes fiables. Et donc c'est dans cette dynamique également que nous avons ce partenariat avec certaines agences immobilières en Afrique. Le temps que nous, le temps que j'arrive vraiment pour m'installer ou installer un bureau à Abidjan qui arrive bientôt. On y travaille. Et donc voilà, donc c'est important de comprendre aussi le contexte africain, comprendre le contexte ivoirien. Euh, euh, c'est pas pour moi ici une plateforme où je vais commencer à critiquer des choses qui ne se font pas bien ou comparer, mais le but ici c'est aussi d'apporter, j'allais dire, un savoir-faire et, euh, et trust, ce genre de confiance également, et puis apporter notre expertise de ce que nous faisons ici et l'apporter sur place. Donc voilà, donc on travaille avec des personnes qui ont, on va dire, avec lesquelles nous sommes au même diapason et donc voilà. Si vous avez des projets sur la Côte d'Ivoire donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des contacts sur place et aussi je travaille aussi en partenariat avec certains bâtisseurs, hein, des groupes qui interviennent, que ce soit l'électricité, la peinture, rénovation. Donc voilà, si vous avez des biens en Afrique que vous comptez rénover ou bien même construire, donc je travaille avec certains partenaires sur la Côte d'Ivoire qui sont quand même fiables et qui travaillent bien et qui ont une certaine expertise au niveau des travaux, le suivi et tout ça. Donc voilà, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Et également, je travaille avec des partenaires sur la Côte d'Ivoire qui ont pas mal de lots pour ceux qui veulent acheter des terrains à Jacquesville, du côté aussi de Bassam ou de Bergerville également. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, l'Afrique, c'est vraiment the place comme on dit en français, hein, the place, en anglais, pardon, the place to be. Et donc, on y travaille pour apporter notre grain de sel, parce que si on ne retourne pas pour, j'allais dire, transmettre ce qu'on sait, le peu qu'on sait, et rester tout notre temps en Occident, bon, moi personnellement, j'aurais vécu voilà, une vie sans saveur. Ce qui m'importe, c'est d'être sur le terrain, aider, former aussi sur le terrain, au niveau des pratiques immobilières, que ce soit ce qu'on a acquis comme expérience. Donc voilà, on se prépare et je pense que d'ici l'année prochaine, fin 2024, euh, euh, notre groupe, mon groupe, entreprise, sera implanté en Côte d'Ivoire. Donc on aura le temps de travailler en termes de recrutement et tout ça. Mais bon, on y reviendra. C'était pour dire en fait que l'Afrique est un continent avec beaucoup de potentialités. Beaucoup de potentialités. Et il y a des endroits bien spécifiques qui fonctionnent bien. Il y a le Sénégal, il y a le Gabon. Bon, avec le Gabon, on tient compte aussi j'allais dire, du contexte politique, voilà, qui peut de temps en temps effrayer. Bon, en fait, ce qui nous embête en tant que, on va dire, Africain et même investisseur, hein, ou toute personne qui veut aller s'installer ou faire quelque chose, c'est le climat politique. C'est le climat politique. À chaque fois qu'il y a des élections, tout le monde plie bagage et tout le monde part. On attend et quand les élections finissent, on revient. Mais vraiment, notre souhait en tant qu'Africain, vraiment, c'est de permettre que une élection présidentielle soit une élection comme une élection municipale, où voilà. Euh, j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé au Sénégal, où le président Macky Sall a décidé de ne pas se représenter pour une troisième fois. Je pense que les pères fondateurs du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, ils ont fait un travail immense pour permettre au Sénégal d'être où il est, parce que ce pays n'a jamais connu de coup d'État. Et donc, c'est ce qu'on veut voir.
Et cela permet aussi à créer des atmosphères prospères, sinon j'allais dire propices pour les affaires. C'est ce qu'on souhaite également pour la Côte d'Ivoire, pour le Cameroun, parce qu'en tant qu'Africain, la vision elle est africaine. On a besoin de bâtir notre continent, on a besoin d'apporter notre expertise. On y travaille tous les jours. Donc voilà. Et donc le lien là, ici, c'est de bâtir j'allais dire, ce pont entre l'Afrique et l'Occident. C'est-à-dire, nous, avec ce qu'on a appris ici, apporter, voilà, notre petit savoir-faire, et également pour, je veux dire, dans le secteur de l'immobilier, hein, pour ceux qui veulent investir également en Afrique, pas en Afrique, aux États-Unis du moins. On est aussi là, je suis là, je peux apporter également mon expertise et mon aide et vous guider dans cette démarche-là. Donc voilà, c'était juste un petit résumé, un feedback de mon passage en Côte d'Ivoire. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur Business Apéro Chris Paris, qui va se tenir en décembre, mi-décembre. Je vais confirmer les dates là très très bientôt, la date du mois et le flyer dans pas longtemps. Donc comme je le disais au début de la vidéo, nous préparons également Business Apéro Christ ici aux États-Unis pour le mois de mai 2024, avec une grosse pointure du côté de Washington ou Dallas. Donc on va ficeler ça et on va faire les annonces, mais on y travaille encore. Donc voilà. Donc j'aimerais vraiment encourager voilà, nous là, de la diaspora, et de dire que l'immobilier, la terre est une source de richesse. La terre est une source de richesse. C'est super important. C'est super important de posséder des terres, parce qu'avec ça, on peut faire infiniment de choses, beaucoup de choses. Et donc, avec ça, avec des bonnes stratégies d'investissement dans l'immobilier, on met en place, on va dire, de wealth creation sur une longue période. Et c'est important. L'immobilier, j'allais dire le terrain, la terre, elle bouge pas. Hein. J'aime dire ça souvent, la terre bouge pas, elle change de propriétaire. Donc voilà. Donc voilà, et à très bientôt. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Abonne-toi à cette chaîne où nous parlons immobilier. Et donc, je reviendrai avec ma question immobilière. Aujourd'hui, je fais cette capsule en français. Bon, ça dépend, hein, souvent je la fais en anglais, ça dépend, mais je préfère la faire en anglais parce que l'auditoire en français, il y en a pas beaucoup, c'est mieux de la faire en anglais parce que bon, j'ai plus de personnes qui sont intéressées parce que qui disent bon, tu parles français, d'accord, c'est intéressant, mais bon, nous on comprend pas, donc voilà. Bon, aujourd'hui je la fais en français. Mais les prochaines, ça sera en anglais. Ça va dépendre du sujet, ça va dépendre du moment. Donc voilà. Donc l'avantage que vous avez ici, mes contenus, hein, vous pouvez les avoir en anglais, vous pouvez les avoir en français. Donc voilà. J'espère que on se revoit dans la prochaine vidéo. J'espère que ce partage a été utile. L'Afrique, c'est là que tout se passe.